s'est pas passé beaucoup d'événements. Vous avez suivi Héloïse dans une crypte familiale, à l'entrée du jardin de mort, où vous avez fait la rencontre avec un membre du gang des Sangs d'Argent, qui avait eu un rendez-vous avec Guido Lebeau, qui avait tourné court puisqu'ils sont tombés dans une embuscade de ghouls qui ont tué la plupart des Sangs d'Argent, qui ont gravement blessé l'un d'eux, qui est resté agonisant là pendant plusieurs jours, et qui ont emmené Guido. Vous avez d'abord soigné le pauvre Sang d'Argent avant que des suspicions ne vous titillent sur le fait qu'il ait survécu aussi longtemps, sans nourriture, sans eau, qu'il a été un petit peu blafard, des blessures qui ne saignent pas beaucoup alors qu'elles ont vraiment une sale tronche. Et donc, après avoir tenté de le soigner, vous l'avez tué. Quel échec. C'est exact. Notre grande complétude, oui, nous avons abrégé ses souffrances. Chasseur de vampires, toujours courageux dans sa haine des undead. Vous l'avez lâché. Vous avez continué votre progression dans les catacombes jusqu'à tomber dans une nouvelle embuscade, cette fois attendue par 6 ghouls, dont vous vous êtes défait avec une facilité relative, mais qui ont réussi à scorer 3 succès critiques contre vous, 2 contre Wolfgang, je crois. Hein. Il avait des côtes cassées. Et la deuxième, J'ai eu que les côtes. qui c'était le deuxième blessure critique? Moi, Après, j'ai eu je une me balafre. suis fait un échec critique tout seul, mais ça compte pas comme une blessure critique. Parce que je sais qu'Héloïse, elle, s'est froissé un muscle. Et moi, j'ai eu une balafre. Frappant. Il y a une balafre. Ce qui vous a donné, il y a pas eu une 3e blessure critique aussi sur un autre joueur. Je pensais qu'il y avait eu quelque chose Si, qui était mais passé. c'était vraiment mineur, je crois. Ok. Par contre, il y avait quand même des conditions fatiguées qui étaient là. Et suite à ça, vous aviez décidé de remonter et de prendre un petit peu de repos. Dans la crypte, ouais, dans la première salle. Nous reposer le temps nécessaire. Donc, vous remontez au niveau de la première salle et vous bivouaquez. Combien de temps est-ce que vous voulez vous reposer? Il faut combien pour enlever la fatigue? Il faut quand même, allez, on va dire le temps de faire une bonne sieste et de vous poser, donc on va dire 2 heures. Oh, bah, moi, ça me semble correct. Ouais, bah oui, passons 2 heures à nous reposer. On monte la garde. Moi, je veux bien monter la garde parce que, a priori, j'étais à peu près en forme. Ouais. C'était pas toi qui avais un bras cassé et tout ça? Ah bah non, le bras cassé, c'est bon, j'ai donné. Hein. Il a un bouclier sans avoir besoin de bouclier maintenant. Ouais, c'est ça qui est pratique. Oh, j'ai pensé après, on aurait pu te rifter ton bouclier à tes plaques. Ouais, ouais, j'y ai pensé à un moment donné, mais je me suis dit que c'était pas le même univers. Et puis, chaque fois que tu rates une parade, tu perds un bras. Super, ouais. J'en ai que 2, hein, donc ça va aller vite. Puis bon, ça pose des problèmes pour aller pisser, ce genre de choses. C'est quand même pas évident. Ouais, et puis bon, pour dormir, Bon, enfin. niveau social, c'est moyen quand même. Voilà, c'est ça, se gratter le nez, ce genre de choses. Ouais, il y a des trucs, on pense pas comme ça. Du coup, je monte la garde, moi, pendant qu'il y ait les 2 blessés, les 3 blessés se reposent. D'accord. Moi, je Eh suis pas ben, blessé. vous allez me faire un petit jet de chance. Un dé de 100? Ouais. Parce que vous vous posez quand même dans une crypte alors que vous savez que... Oh, ça c'est bon ça. Ouais, normalement, faut Non, faire non, pas pas beaucoup. tous, pas tous, pas tous. Ah, oula. Ouais, faut faire pas beaucoup. On va prendre le 11. Hein. Et c'est plutôt pacifique. Tu entends du bruit qui vient de l'extérieur. De l'entrée? Des jurons, non, de l'extérieur, donc au dehors de la crypte. Ouais, ok. Des jurons.
Ouais, c'est ça à faire. Ah, là, là, là. Je... Très discrètement, je vais vers l'entrée pour voir qui ça peut être. Tu passes la tête par l'embrasure et tu vois un vieux habillé comme un prêtre de mort, avec Hmm. le crâne presque dégarni. Il a juste une couronne de cheveux filasses qui pendouille et une grande barbe hirsute qui est là. Et tu vois qu'il s'affaire à essayer de remettre une tombe en état. Ok, C'est bah le croque-mort. je monte pour le saluer. J'essaie pas de le surprendre, hein, je fais suffisamment de bruit pour qu'il m'entende. Il a l'air quand même surpris et apeuré en te voyant. Il ouvre des grands yeux, il porte la main à un marteau qu'il porte à sa ceinture. Je fais le signe de paix universel en montant la main droite et même la main gauche, comme ça il voit que je prends pas d'arme. Ah, vous êtes vivant. Oui, je suis vivant et mes compagnons aussi sont vivants. Nous nous sommes abrités dans cette crypte après avoir été attaqués par des créatures non vivantes, des morts, des ghouls, toutes sortes de créatures. Euh, c'est C'est votre qui jardin? touche une nouvelle plaie. Non, ça devrait, mais temple ici. Ah, c'est bien dommage car C'est à croire que mort a déserté ces lieux depuis bien longtemps. Cadavres se réaniment, marchent. À croire qu'il y a plus de morts vivants que de vivants. c'est exactement ce que nous disions à moi et mes compagnons il y a quelques minutes de cela. Si vous voulez, je le regarde quand même quelques instants. Il a l'air vraiment vivant hein, aussi. Ouais. Ok. Bah, Il a si l'air vous, vivant, mais dans un état plutôt dépenaillé. si vous voulez partager un peu d'eau et de nourriture avec nous, nous sommes dans la première crypte. C'est c'est pas de refus, mais c'est moi qui devrais partager avec vous. Tout jeu. Peut-être, mais Vous bah, êtes dans un jardin partageons de ce que nous mort. avons. C'est pas l'important, c'est pas qui partage, mais que nous partagions. Et d'ailleurs, il y a aussi un adorateur de mort avec moi, dans mes compagnons. Ah, Pas vous d'être mort. c'est providentiel. Il Je, arrive avec vous dans la... Il ok. descend de la crypte. Et Ah, le je, tombeau des Valences. oui, certainement, oui. Grande Vous, famille, grande famille. mais c'est des anciens chevaliers? Ce sont des anciens chevaliers ils étaient connus pour la beauté et la magnificence de leur tombeau. Bah, c'est plus que c'était leur tombeau, à vrai dire. Ce qui est intolérable, c'est que des prêtres de mort ne puissent pas assurer la sécurité, ne puissent plus assurer la sécurité car des jardins de mort, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Quelle que Et soit la c'est ville. encore pire dans les collines du Charnier. On on n'y est pas encore allé. Peut-être qu'un jour mes compagnons voudront y aller. Ils ont de drôles d'idées Vous, parfois, ces humains. De toute façon, moi, personnellement, la vitesse à laquelle je purge les trucs quand j'arrive quelque part, on n'est pas prêt d'y aller. Hein. C'est plutôt eux qui te purgent. je C'est ne vous le ça. conseille pas. C'est un endroit vraiment, vraiment dangereux. Non, mais on va pas y aller. On est à la recherche d'un homme, d'un humain. Un certain Guido Lebeau, qui est rentré dans cette crypte il y a quelques jours. Et semble-t-il qu'il n'en est pas encore sorti. Est-ce que vous connaissez, vous, les cryptes et peut-être comment ça s'appelle, les catacombes, j'imagine que il y a des catacombes derrière la crypte? Ben, on est Il y entre a eux. tout un réseau important d'égouts qui avait été D'égout. mis en place par un D'égout. seigneur de, de la ville de Moussillon. Le projet a été abandonné, mais les égouts sont encore là. Ça a engouffré une grande partie du trésor de l'époque. Eh ben, donc du coup, c'est pas très utile, ces égouts, mais vous connaissez, vous, les égouts? Vous pourriez nous guider dans ces égouts? Je n'y suis jamais allé. Ok. Et vous sauriez en fait qui ce Guido Lebeau aurait pu rencontrer dans ces égouts?
D'ailleurs, il y a Héloïse hein, qui est avec nous, hein, d'accord? Elle dort, Elle dort, elle était ok, elle blessée. était Ouais. blessée aussi. Non, Bien, c'est- bah, enfin, pourquoi pas, je veux bien vous accompagner. Il paraîtrait que ce n'était pas vraiment des égouts, mais plutôt un vaste ossuaire, un vaste temple souterrain pour morts. Ah bah ouais, et c'est exactement ce que nous aimerions visiter. Attendons quelques minutes, je partage un peu, enfin, un bout de ration avec lui, un verre d'eau, enfin en tout cas un gobelet d'eau, pour Il qu'il sort des puisse... saucisses. Je- J'avais la même chose il y a pas longtemps, j'ai donné à une campagnarde euh, au nord de Moussillon. Je discutais avec lui. Il les a eu où c'est. Enfin, moi je dors, mais il les a eu où ces saucisses? Parce que c'est quand même super rare dans le coin. Pas tant que ça. En fait, il vous explique que C'est ce qu'on ça pouvait faire permet avec les escargots. ouais, bah c'est ça, ça permet d'éviter d'avoir une provenance un petit peu louche, tu vois. Tu prends toutes les viandes qui te tombent sous la main, tu les moulines, tu fous ça dans une saucisse et puis voilà quoi. T'assaisonnes, tu mets plein d'épices pour cacher le goût et t'as une fricadelle. Exact. Tout rapport avec un objet existant ou ayant existé est purement fortuit. C'est ça. Comme ça, t'es pas obligé de mettre que de la viande, tu mets des os, des trucs. Ah ouais, bah c'est ça, tu moulines, tu mixes quoi. Je reste vigilant quand même pendant que je lui parle. Et puis, y a qui d'autre de réveillé Vilou, toi, non, tu Non, dors moi aussi? j'étais en. Ouais. En fait, et Lothar, non, Lothar, il doit être Moi, réveillé. non, moi je peux être réveillé parce que Ouais. je n'étais pas blessé, moi. Le Ok. tard est réveillé, je crois que Florian est réveillé, ou peut-être qu'elle a pris un critique aussi, Florian. Non, t'avais pas de critique la fois passée, toi. Non, je pense pas. Non, non, il me semble bien, hein. Pour moi, dans les critiques, il y avait moi, je me suis pris les côtes. Alors elle est réveillée. Nico, il a pris un truc. Et la dernière, pour moi, c'était Héloïse, hein. Oui, moi, il me semble aussi. Oui, c'était Héloïse, tu as raison. Oui, oui, Loïc, c'est Ouais. sûr, elle c'est froissé un muscle, si t'es pas échauffé avant de combattre. On se bat quand même avec des empotés. Elle vous a dit qu'elle avait pas parfois l'habitude de combattre à froid, comme ça d'habitude elle prépare ses coups, elle combat pas de front. Ouais. Voilà, bah le prêtre vous échange des bouts de saucisses. Non, bah, moi, je lui donne juste des rations, je vais pas prendre ces saucisses là. Ouais. Pas déconner non plus. La nourriture est bonne. On avait du steak de cheval emporté là. On l'a bouffé déjà. On l'a mangé, oui. Vous l'aviez mangé, je crois, ouais, parce Ouais, on l'a qu'il mangé, était, mais il était c'était pas frais. du Éternam, hein. Quoi, on l'a pas salé et tout ça. Bon, ouais. Non, puis quand le steak de cheval, il commence à marcher tout seul, vaut mieux éviter de le manger. Donc, Mais puis pour une fois que vous aviez l'occasion de voir de la viande fraîche, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Ok. Bah, les autres finissent par se réveiller, attirés par l'odeur de la nourriture. Parfait. Bon. moi, je suis Alors, content, j'ai un compatriote. j'ai pas compris Par ce que tu contre, as dit. je dis, je suis content, je vois un compatriote. Ah bah oui. Par contre, il m'avait semblé, quand j'avais fait mon petite investigation la fois passée, que justement, il n'y avait plus de représentants de mort au sein de la ville. Ça Tu me dis dit. ça? Bah, je rapporte ce qu'on m'avait dit, donc si jamais je suis dans l'erreur, il fait bien de me rectifier, j'ai envie de dire. Fais-moi un jet de connaissances théologie. Je sais pas, moi. Religion, c'est ça? Ouais, de connaissances religion, Religion, théologie. théologie. Si je dois avoir ça, alors. Bah, Savoir. c'est pas sûr, hein. C'est T'es quand même un savoir prêtre. théologie. Attends, parce que je suis retourné sur la page précédente de Roll20, donc faut que je relaque tout. Alors, est-ce que j'ai de la théologie? Connaissance histoire, connaissance empire? Non, j'ai pas. C'est moche, hein. Ouais, c'est très con, hein. Tu peux faire un jet de connaissances de l'Empire à -20.
On peut le faire tous, ce Oh, test, ou pas? joli. Oui, bah. si vous voulez, mais pour faire mieux que François, ça va être compliqué. Non, Ça va on être va le compliqué, laisser ouais. On va le laisser, ouais. nous expliquer la vie. Ouais, c'est ça. Tu vois qu'il y a des trucs qui collent pas dans ces symboles religieux. Alors justement, j'en profite pour l'interroger. Il a remarqué que j'avais le symbole du corbeau, moi, ou pas? S'il a remarqué, il a pas vraiment fait de remarque. Oui, bah, écoute, dans ce cas-là, je l'interroge sur les symboles, sur déjà commencer dans l'ordre par son passé, son histoire, histoire de voir un petit peu tout. Alors, j'ai un formulaire de 12 pages que je soumets à tout nouveau prêtre de mort que je rencontre. Ah mais non, pas au niveau. Mais, je veux dire là, en l'occurrence, pour une fois que j'en rencontre un, je m'interroge. Qui plus est, on m'avait dit qu'il y en avait plus dans le coin. Et puis celui-ci, il a quelques petits, comment dire, quelques petites incohérences. Donc autant qu'à faire, moi, ça me donne envie d'investiguer. J'ai fait l'école des prêtres et j'ai appris, je suis devenu novice et puis je suis devenu prêtre. Mhm. Et ce qui déconne chez lui, c'est quoi exactement? Il y a pas de les symboles sont pas placés au bon endroit, ils sont pas mis selon son grade en fait. Il a un symbole de grand prêtre et à côté il a un symbole d'initié. Ah C'est ce qu'il oui, a. effectivement. Il a fait quelle école Enfin, il a fait ses études où? Parce qu'en Dans un monastère un peu plus au nord. en Bretonie, ça me paraît bizarre quand même qu'il y ait des représentants de mort. Si, vous savez, en tout cas, Villu vous a probablement dit que le vieux clergé est représenté en Bretagne. La seule différence par rapport au culte, c'est que la Dame du Lac est beaucoup plus présente de la noblesse. Donc le vieux panthéon, votre panthéon, est représenté parmi le peuple surtout, chez les nobles également, mais la Dame du Lac a une place prépondérante, un peu comme Sigmar dans l'Empire. Et donc, du coup, quelle est sa fonction? Enfin, quelle est votre fonction au sein de l'Église? Quel Je est suis votre prêtre. poste? Ah, vous êtes prêtre, très bien. Et donc, il a quoi comme symbole, t'as dit? Le symbole de l'initié et Un symbole de grand prêtre et un symbole qui est pas un symbole religieux en fait. Il a une tête de mort avec qui tient un sabre dans ses dents. Il a un absolument bouquin. pas représentatif de mort. Il a un bouquin. Il dit quoi? Et il a un bouquin ou un Non, grimoire de mort ou je sais pas quoi. Non. non. Du coup, je le dis bien fort, histoire de faire en sorte que mes compagnons aient un peu la puce à l'oreille aussi. Et je lui dis que je m'étonne et que je m'interroge parce que je trouve ça bizarre de voir à la fois le symbole de la profession en tant qu'initié et le symbole du grand prêtre sur la même personne, sachant qu'on ne peut pas être à la fois l'un et l'autre, et sachant que vous ne vous revendiquez ni l'un ni l'autre, mais simplement prêtre. Donc ça me paraît quand même relativement étonnant, d'autant plus, je le redis pour la énième fois, qu'on m'avait certifié qu'il n'y avait plus de représentants de mort ici. Il a l'air Euh, d'être pris un petit peu de court par ta remarque. Oui, Gauthier? euh, je vais, euh, je vais quand même m'approcher de notre ami Wolfgang qui s'excite un peu. Euh, c'est pas très Je, grave, en je fait. constate simplement, je constate, je cherche à comprendre. C'est pas très grave. C'est juste un pauvre. Juste un humain qui va nous venir renforcer notre groupe pour descendre dans ces catacombes. Ah non, non, mais je m'interroge simplement, Ah, parce que je trouve ça complètement étonnant. Hein. c'est vrai? Et Gertrude, elle s'est réveillée ou Et Pe- Héloïse? Petite là, question, oui. est-ce que les vêtements sont adaptés à sa taille? En fait, Non. si tu veux, ah, donc C'est- potentiellement, il aurait pu les prendre Un pillard. sur un cadavre et puis se faire passer pour. Bah, si c'est un prêtre, il doit pouvoir nous bénir, non? Et nous verrons bien. Bénédiction de mort, il va tous nous tuer. Parce que s'il a volé les vêtements, bah voilà. Je fais un test, j'utilise le slang des pilleurs de tombes, voir s'il réagit. Pas du tout. Il
te regarde avec des grands yeux, il comprend pas. Ouais. Ouais. Imposteur! On a tous l'air convaincus. Moi, je lui dis, hein, vous n'êtes qu'un imposteur. Je ne suis pas à proprement parler un prêtre, mais je tiens le rôle du prêtre ouais, et je prie mort et j'essaie de faire en sorte que son Ah, jardin ressemble de nouveau à quelque chose. après avoir pris les vêtements d'un autre prêtre, ça, je veux bien vous croire. Je lui dis ça en faisant un large sourire. Oui, ça me donnait plus de droit de le faire. Mais je ne renie pas vos motivations, hein, d'autant plus qu'elles sont tout à fait louables, puisque vous remettez les morts à leur place, en l'honneur du mort, justement. Ce qui me paraît quand même un petit peu étrange à moi, c'est pourquoi prendre l'identité de quelqu'un d'autre? Parce que bah, si je fais un prêtre, enfin si je fais le rôle du prêtre, c'est que je suis prêtre. J'aimerais lui faire une bénédiction de conscience Oui, en me rapprochant de lui pour que il nous il peut dise la mentir, c'est vérité. ça. Ouais. Voilà, il nous dise la vérité et s'il veut nous mentir, il doit faire un jet, de force mentale +20. Vous savez, on a quand même plus d'avantages quand on est prêtre. On a plus facilement de nourriture, les gens nous font confiance et voilà. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Mais je n'en abuse pas, mais c'est difficile ici, vous savez. Je ne sais pas me battre, je ne sais pas voler. Voilà, j'aide à restaurer les tombes. Surtout que vos intentions sont louables, hein, mais nous, on cherchait Ça vaut bien un petit peu de nourriture. simplement à comprendre, parce que vous comprenez, en tant que moi-même envoyé de mort, je m'étonnais de voir autant d'incohérences auprès d'un soi-disant prêtre. Il y en a eu beaucoup des prêtres qui sont venus, mais ils sont tous, Il n'y a pas de mal à survivre, mon enfant. partis dans les La collines vérité doit toujours du être dite. Charnier. Ils sont jamais revenus. Alors, de quoi pourriez-vous nous être utile ici? Ah bah oui, t'as pas entendu, Garco a dit que c'était déjà proposé pour venir nous accompagner dans les catacombes. Oui, mais qu'est-ce qu'il peut nous s'il sait pas se battre et qu'il sait pas voler, Bon, il vient nous servir, mais de punching ball. on peut prendre les coups critiques à notre place, hein. Bah, s'il a survécu, si cet homme a survécu depuis son enfance ici, je pense que Oui, il mais nous j'ai aidera, peur ouais. d'un coup de poignard dans le dos, à la première goule. Bah, il a pas de panne de poignard, donc au moins, Oui, de coup de Non, il a un marteau. il a Ah, un mieux. marteau. Oh bon, ça va, les marteaux, ça se voit venir. Bon, on le fera passer devant. Euh, Pas le que marteau de vous- Sigmar, le gros truc de ouf, hein, un marteau à taille humaine, un marteau pour planter des coups, quoi. limite. Comme vous voulez, autrement, bah, en fait, il dégage, quoi. C'est un humain, après tout. On va pas non plus Tant qu'il s'encombrer. n'a pas d'intention belliqueuse, Ah non, non, mais moi je pense que s'il passe devant avec Héloïse, ça fait 2 personnes pour absorber les chocs, hein. d'un côté le bouclier, de l'autre côté le PNJ. Eh oui. On y retourne maintenant que vous êtes reposé? Oui, Après tout, on nous n'est avons pas sûrement venu beaucoup ici de pour... trésors à trouver. Mais tout le monde est soigné, en fait? Juste pour savoir, hein. Parce que Malheureusement, j'avais essayé de soigner Les conditions fatiguées sont levées. Les autres séquelles restent éventuellement, hein, notamment Héloïse qui a moins 10 sur ses jets pour se servir de son bras. François qui Alors, a sa vitesse réduite de moitié. je dois bien avouer qu'éventuellement, si on sait me lâcher un petit coup de soin, je veux bien. c'est trop tard. Non, c'est trop compliqué. J'ai pu le faire qu'une fois, hein. Parce qu'il Ouais. me reste un unique point de vie, là, à l'heure actuelle. Mais il Ah. faudra attendre le prochain combat. viens là, mon ami, laisse-moi te cauteriser ta plaie.
Et c'est pas une blague. Hein. Est-ce que tu laisses te cautériser? Moi, j'ai pas de blessure ouverte, mais si ça l'amuse. Je te pas cramer pour rien. Ah. Pourquoi pas? Tu le fais? Ah bah ouais, bien sûr. Allez, vas-y, Ok. montre-nous ce que tu sais faire. Alors, donc je dois faire ça en channeling, si j'ai bien compris, c'est ça? C'est mieux. Bah Après, oui, c'est bien jouable. sûr, bien sûr. Avec une scène de 4, tu peux Avant de porter. se reposer. Mais je passe plusieurs tours à le faire, donc je me concentre plusieurs tours, c'est ça? Ouais. Donc Tu si dois j'ai bien passer compris, au moins... Oui. Dès que tu as atteint 4, c'est bon, tu y es arrivé. c'est Donc ça. tu peux le faire peut-être en un tour, ça dépend de ton jet. Ouais. Alors on va déjà commencer par le premier. Donc j'ai plus 2 pour le moment. Et il faut Ouais. que j'atteigne 4, c'est 4, ça, hein? exactement. Donc Oui. ça c'est au premier tour, puis deuxième tour. Est-ce Mince, que tu j'ai prends... lancé Attends, connaissance. est-ce que tu J'ai lancé, prends... pardon, j'ai lancé connaissance magie, mais c'est le même, j'ai le même score. C'est aussi Ouais, 50. pas de souci. Est-ce que tu utilises des ingrédients? Ah, il y a moyen d'améliorer ça pour avec Ouais. des ingrédients? Ça, je me disais bien que tu avais oublié. Oh, Utiliser ok. des ingrédients t'immunise justement au miscast. Oui, bah, je dois avoir du charbon avec moi ou des trucs comme ça. Voilà, en fait, il te faut des trucs à cramer. Donc, ce que je te conseille, normalement, ils disent qu'il faut juste aller en Je acheter. m'écarte un petit peu. Mais voilà, moi, je t'encourage en roleplay à gratter sur plein des À le ingrédients, dire. des trucs, Ok, voilà, d'accord. des trucs à cramer. Je m'éloigne. Ouais, sinon je prends quelques branches sur l'elfe et puis. Non, mais pas touche, quoi. Au pire, on a un faux prêtre de mort. Hein. Le, bah, Pas le touche. prêtre de mort te regarde avec des grands yeux terrifiés. C'est un sorcier, c'est un sorcier. Qu'est-ce qu'il fait? Oh! Par contre, critical succès! Ouais, et Alors, c'est là, là que c'est utile d'avoir eu le high trick, Éthérique, ouais, ouais. je comprends bien. Mais le critique, est-ce que du coup, comment que ça se passe vu que ça s'est fait en deuxième jet? Est-ce que l'effet du sort est amplifié ou comment que ça se passe? En fait, par tranche de 2 succès en plus que tu as, tu peux augmenter le. Souvent, c'est ce qui est cible. Ouais. Range, dans ton cas, ça ne s'applique Ou pas, la mais là, en fait, durée. tu pourrais employer, voilà, ou la durée, mais qui ne s'applique pas pour là non plus. Là, tu pourrais le faire sur 2 cibles, en fait, si t'as Ouais. plus. Ah là, typiquement, dans le cas là, j'aurais pu le faire sur 2 cibles, c'est ça? Là, tu pourrais Ouais, décider parce que tu peux. tu peux le faire sur 2 cibles. 2 cibles différentes? C'est ça que vous... c'est 2 ça? Mhm. cibles différentes, ouais. Bah, écoute, ouais, bah, s'il y a quelqu'un d'autre qui est blessé, forcément, oui. Non, pas moi, c'est bon. Quoique, non, attends, je dis des bêtises, parce que Je pense pas parce que c'est c'est écrit en pour fait. le channeling. S'il y a un effet parce que tu as des SL en plus, c'est écrit en général sur les sorts. Critical Ouais, channeling. peut-être. Ouais. Alors, en fait, quand tu fais une récidive sur ton channeling, quel que soit l'ACN, c'est lancé au prochain tour. Ah oui, ok, oui. Donc, si j'avais fait un critique avec que plus 1 SL, par exemple, ça aurait été Ouais, suffisant au prochain tour. Ok, d'accord. c'est ça. Ok, d'accord. Il y a que ça que ça rapporte dans ce cas-ci, sur ce sort-là. Ok, d'accord. Ouais. Par contre, quand tu fais des critiques sur le lancer, à ce moment-là, tu peux faire plus de dégâts, tu peux faire, enfin, en fait, tu fais une blessure critique quand tu fais des dégâts. Et sinon, quand tu fais par tranche de plus de SN que tu as, tu peux doubler la portée, la durée et le nombre de cibles. Alors, si j'ai par contre bien compris, il doit faire un jet de calme, euh, Oui. le sort, ouais, pour le sort. Non, attends, maintenant il faut que tu fasses ton jet, il faut que tu lances ce sort. Bah là, il est lancé, normalement, au deuxième tour. Non, Oh, au troisième tu tour. as accumulé suffisamment, mais maintenant il faut le lancer. Attends. Ah, Ouais, non, tu il est peux le lancer. automatique, je crois. Il est automatique, c'est une réussite automatique Non, après. Ah non? non. Ah, c'est pas comme ça. Putain, mais j'ai compris comme Quand ça, tu moi. atteins la D'accord. scène du sort sélectionné, tu as assez d'énergie. Au prochain tour, tu peux lancer le sort
en utilisant les règles normales, mais en comptant la CN comme étant 0. D'accord. Donc maintenant, que tout tu ce que réussis tu vas ton jet. faire sur ton jet, voilà, tout ce que tu vas faire comme réussite sur ton jet, maintenant, ça va être pour Et la là, c'est qualité de ton sort. et là, c'est langage magie, c'est ça? Ouais. C'est compliqué. Eh ben, dis donc. C'est très compliqué. Non, Ouais, mais c'est bon, super une fois compliqué. qu'on l'a fait, après j'ai compris quoi. Faut juste faut le pratiquer une fois ou deux. Ça Et fait puis c'est beaucoup, ça fait beaucoup de jets. En tout cas, c'est réussi. Vas-y, décris-moi comment ça se passe ta cautérisation. Bah en fait, je prends un morceau de charbon, une petite bulle, enfin un petit, pas plus grand qu'un caillou quoi. Et je le regarde, je commence à l'embraser le caillou. Et je prends le bras de, de Wolfgang, je le regarde fixement dans les yeux. Courage, mon ami, n'aie pas peur. Le feu purifiera tes blessures. Tu vas voir, tout ira bien. Et je le regarde un peu d'une manière peut-être légèrement sadique. Et j'applique le morceau de charbon embrasé sur sa plaie. Ok, c'est sobre. Ouais, c'est François, tu peux pas. faire ton jet de calme. Après, t'as un sourcil flamboyant. Hein. Tu peux carrément dire que tes mains s'embrasent et que tu. Oui, je sais, mais je préfère garder ça pour en combat ou. Ah bah, Tu heureusement que c'est pas le hurles de mois 6. douleur. Cramer Heureusement un que peu c'est pas le mois plus. 6. Tu hurles comme un gorille qu'on égorge. Tu t'attendais pas à ce que ça fasse aussi mal pour un petit bout de charbon ardent. Ça te fait un mal de gueux. Fais-moi un jet de chance. Oh, purée. Donc, elle descend. Qui, moi ou Wolfgang là? Parce que. Wolfgang. Ah oui, il me semblait bien. Bon, bah, les gars, vous m'excuserez, mais je vais retaper une petite sieste de 10 minutes, là. T'as lancé, toi, descend? Non, attends. Ok, Oh, ça ça va. va. Il hurle littéralement de douleur. Vous vous jetez sur lui pour le mettre ses mains, mettre vos mains sur sa bouche pour éviter que ça fasse trop de bruit. Et quelques minutes tendues qui suivent, vous vous demandez si quelqu'un l'a entendu, mais visiblement, rien à signaler. Ça soigne un des 10 alors. Ouais. Tu veux le lancer ou tu veux que je le lance Non, je t'en prie, vas-y, t'as l'air d'avoir la main heureuse. C'est pas 10 ça. Oh bah voilà. Tout Tu ça peux pour ça, dépenser un quoi. peu de fortune si tu veux. Ah, pour ça, ouais. Ouais. Allez, je vais le faire. Tu vas voir, je vais faire 1. Moi, tout ce qui peut vous faire perdre des points de fortune, c'est bien. Oh, si ça, c'est pas Ah, beau. Voilà, ça, là, Le point de fortune. Le point de fortune. il était bien dépensé. Ouais. Ça, Par contre, charbon l'effet ardent. secondaire de la blessure critique subsiste, donc François a toujours sa vitesse réduite de moitié. moi, Par j'ai contre, il toujours est un mes peu plus en forme. Moi, je suis à 1 PV du full PEV, donc ouais. Mais maintenant, il fume. Je fume et je siffle quand je respire. Et t'as quand même moins 30 sur tes jets de force et d'agilité. Ça pique, ça. Ouais, ça pique beaucoup, ça. C'est vraiment beaucoup, d'ailleurs. Je vais te diminuer à moins 10.
que si les gens qui ont des côtes cassées devaient avoir un moins 30 sur leur jet, voilà, c'est quand même pas si handicapant que ça. Donc moins 10 et ta vitesse réduite, je vais pas te la réduire de trop non plus, je vais te la réduire d'une case. On peut marcher avec des côtes cassées sans trop de soucis. Quand on commence à courir, ça commence à piquer quand même. Ok. Et une fois que c'est fait, vous vous mettez en route. Ouais. Mhm. Vous réenfoncez dans les profondeurs, vous repassez à côté des cadavres putréfiés des ghouls qui flottent à la surface de l'eau. Et vous vous enfoncez plus profondément dans les catacombes. On va laisser passer Louise en premier. Et le prêtre. Ils se regardent tous les deux, on va se dire ok. Non, on va passer avec, on va passer avec. C'est sympa. Attends, on a déjà mis tout le trajet depuis Couronne jusqu'à Moussillon pour faire confiance à l'elfe. Alors, c'est pas en 2 heures de temps que le prêtre et Héloïse vont gagner notre confiance. Hein. Donc vous les laissez vous orienter. Qui c'est qui a dit Non, qu'il non, faut non, laisser sur l'orientation, je suis pas. Enfin, En forêt, ça va être son truc, mais là. C'est pas tant Bon. une question d'orientation par rapport à pour aller au nord ou pour aller au sud, mais c'est pour trouver les endroits, les embranchements qui sont susceptibles d'avoir été utilisés, c'est ça, c'est susceptibles de pisté en mener vers fait. Hein. quelque chose. Ouais, c'est Ouais. ça, perception. Donc Ça me je va. vais me mettre devant avec. Qui veut venir avec moi devant. Bah, La lui, traque, je veux bien aller devant. la Je traque vais ça passer, fonctionne. La traque, pas forcément, parce que tu ne suis pas une cible en particulier. Moi, j'éclairerai ces ténèbres de la lumière de la justice. Tu peux passer, je t'accompagne. Allez, on va devant là. Vas-y, Yako. Petite question, est-ce que les Oui. sorts ont du friendly fire? Oui. Oh putain. Ça c'est moche par contre. Non, c'est ça qui est drôle. Ah, chouette. Non, mais le mâche-feu, t'approches pas trop de moi. J'ai plein de boutons. Ouais, il y a un truc qui a changé chez, chez votre ami Lothar. Hein, Là, il a le l'œil truc du vif. feu, là. Ouais, c'est, il y Il a est plus flamboyant que Il a jamais. l'œil pétillant. différent. Il émane de la chaleur, même de lui. Vous vous dites, un truc qui a changé. Bah, fais ton jet, Yako. Tu veux que je. Alors attends, pisté, hein, c'est ça Oui. Je sais pas si j'ai pisté, moi, je trouve plus ce truc-là. C'est comment ça s'appelle alors T'as peut-être track aussi, toi. Navigation. Non, j'ai ni track, ni. Non, Alors, tu fais perception. ok. Tout bêtement. À plus 0, parce que là, c'est quand même pas un endroit auquel tu es familier. Bien sûr. Et. Hop, à plus 0. Donc à plus. Oh. Ça va. On a connu pire. Et c'est notre soir ce soir. Ouais, effectivement, c'est plutôt pas mal. Hein. Yako vous drive avec mérite au travers du réseau de... C'est un petit peu les deux en fait, hein, et c'est là que l'elfe se révèle particulièrement brillant, c'est qu'il arrive à pas trop vous garder dans les égouts et à vraiment essayer de trouver ce qui va être ce réseau de souterrains, catacombes, temples dont vous a parlé le prêtre. Et si au début vous trimballez dans ce qui ressemble vraiment à des boyaux d'égout, donc plutôt étroits, pas travaillés, puants, avec de l'eau stagnante, au bout d'un moment vous arrivez dans des zones beaucoup plus larges et beaucoup plus travaillées. Et vous avez l'impression qu'on a essayé de reproduire sous la cité quelque chose de beau. Alors peut-être pas quelque chose qui se rapproche de l'architecture naine, mais voilà, c'est des voûtes taillées, on a gravé la roche par endroits. Il y a parfois des grandes salles qui n'ont pas vraiment d'intérêt pour des égouts.
Et vous vous dites que l'eau que vous avez jusqu'à la taille, c'est de l'accumulation d'humidité qui s'est faite, mais que c'était pas destiné à des égouts. Ce qui n'empêche pas que vous vous trimballez là-dedans pendant une bonne heure, hein, parce que vous devez quand même trouver votre chemin. Donc vous allez me faire un petit jet. Résistance. Oui, Sans de bonus, sans rien. résistance. Et ça va être pour ceux qui ont été blessés récemment. Ah, ouais, c'est blessé récemment. On a... Wolfgang, il est pas là hein, pour l'instant. Quoi, il est AFK? Ouais. Ah oui. Enfin, Wolfgang, il est en forme. C'est moi qui lui ai fait son jet. En Bah fait, oui, mais bon. on voit que c'est... Mais c'est bien. C'est honnête. C'est honnête de ta part. C'est honnête de ta part. C'est pas mal, hein. C'est C'est pas mal. Akshi, c'est la vigueur d'Akshi. Pardon, ce sont Ouais, les c'est énergies de Akshi qui coulent Ouais. dans ses veines. Par contre, ta blessure va avoir une drôle de tête à la fin de la journée. Mais ça, je peux m'en rendre compte. Dans l'eau somate. Ouais, tu vas t'en rendre compte. Pas tout de suite, hein. Mais fin de la journée, quand tu vas regarder, tu vas voir que ça a une tête un petit peu inquiétante. Mais vous avez d'autres chats à fouetter pour le moment. Pour les chats. Vous trouvez des traces d'habitation. Vous voyez ça a été abandonné depuis longtemps, mais vous voyez des restes de bivouac, des restes de ce qui aurait pu être des genres de huttes, de tentes, d'habitations qui ont été dressées à gauche, à droite. Vous voyez des traces d'outils rudimentaires qui sont là, quelques armes, quelques haillons qui témoignent qu'il y a eu de l'activité ici. Et il y a une odeur qui devient quand même assez persistante. Au début, c'était plutôt diffus. Vous avez attribué ça à l'odeur de l'eau, mais là, vous avez vraiment une odeur de moisi, de vieux, de charogne qui tient de plus en plus insistante. Faites-moi un jet de perception. Plus 0 pour tout le monde, sauf ceux qui voient dans le noir. Plus 20, c'est Yako, notamment. Perception. Willow, il vient de se Bah, prendre un Vilu, mur. là. Boum. Ouais, Vilu, il est en train de regarder sa blessure, là. Il voit que son bandage a pris la flotte. Il est en train d'essayer de le refaire tout en marchant. Que le tard, il regarde comment il fait. Il se dit qu'il va peut-être bien le faire cramer aussi. Non, en fait, j'étais en train de me dire, tiens, il est huileux ce bassin, je pourrais l'extraire. Pour l'extraire son huile, ça doit être inflammable. Yako, par contre, tu vois des formes fugitives qui disparaissent. Ok, je dis, je lève la main. Sortez vos armes. On n'est C'est pas tout sur seul. quel jet là que j'ai fait un critique? D'endurance. C'est les énergies d'Akshi qui t'ont boosté. Tu te sens plus en forme que jamais. Bah vive les bouts de charbon, hein. Je Donc, sors épée et bouclier. Ouais, moi aussi. Bâton. Je les vois. J'arrive à suivre ces formes ou c'est juste fugitif sur le côté? C'est fugitif sur le côté. Vous continuez à progresser? Lothar, tu peux éclairer tout ça? Bah, écoute, je crée une Magic Flame. Éclairé, il a dit, attention, hein. Oui. Bah, Éclairer, pas brûler, hein. Ouais. Vous entendez de plus en plus de bruit vers l'avant.
en dehors de la portée de la flamme, mais vous voyez des choses qui s'agitent, qui font du bruit. Ils arrivent. Grognements, quelques mots indistincts, grogner. Ils sont à quelle distance ces bruits? Juste hors de portée de ta flamme. Je commence Vraiment à dans la- prier la s'ils sont lumière à de po- de la si terre. si ça vient à 4 yards de distance, au Non, moins non. 4 ou moins, Ouais, ça. 4 ou moins, 4 ou moins, comme ça je crée un blast comme ça là, juste comme ça. Non, non, c'est vraiment éloigné. En gros, Ah, si vous voulez savoir ce que c'est, je peux essayer de tirer dedans et puis après on va voir. Hein. c'est ça que j'aurais voulu faire. Et moi, je commence à prier. Ok. Mais prier pour la justice, la lumière divine. Ouais, bah, si on bouge pas et que on se méfie, moi je commence à canaliser. Ok. Eh ben, tu peux déjà me faire ton premier jet pour canaliser. Vu lui, ok. Alors, Ah, mais ça me donne des bonus en channeling. SL pour les prochaines actions. Le silence se fait tout d'un coup. Vous n'entendez plus que le murmure de la prière de Vilu et Lothar qui commence à invoquer les vents de la magie du feu. Est-ce que tu te sers d'ingrédients? Oui. Si tu es OK avec ça, j'ai peut-être une petite besace avec de l'eau, pardon, de l'huile. Mhm. Mmh, Et après quelques instants qui ne sont troublés que par le silence des prières et des invocations, vous voyez une vague de formes qui fonce sur vous en hurlant. Et film d'horreur. Vous voyez vraiment les ghouls qui se ruent sur vous dans l'eau, qui courent sur les murs et qui foncent vers vous. bah, Ok, il y a moyen de les ghouls, il y en a beaucoup. de se protéger contre le mur juste à côté. Il y en Ouais. a combien? Attendez. S'il y en a 5, ça va, mais s'il y en a 25... C'est une vague, c'est une vague. Ouais, il y en a une dizaine que vous parvenez à voir, il y en a d'autres qui suivent. Et donc de toute façon, on n'arrivera Alors, pas à on est où? courir On est au niveau d'un goulot d'étranglement, là, c'est ça? dans un grand couloir. Attends, parce que ça a coupé pile quand fallait pas. Je sais qu'il y en a une dizaine qui arrivent sur nous, mais ce que j'ai pas compris, c'est une dizaine de quoi? De ghouls. De ghouls. Une vague de ghouls, exactement. Une vague ghoulesque. Donc moi, je me mets dos contre le mur, j'essaie de me dissimuler, en fait. Et d'avoir que le mur derrière mon dos. Ok, vous faites quoi? Mais on est dans le couloir, là, ou? Ouais. Ouais. Ouais, a priori, elles nous ont vus. Ah ouais. Ouais. Bon, bah, je tire dans le tas, alors. Bah, bouclier au sol et prêt à supporter un assaut. Les ghouls avancent. Vous enveloppent littéralement. Il y en a qui courent par-dessus vous sur les murs, qui se laissent tomber de l'autre côté. Et vous êtes vraiment acculé par toute une meute de ghouls autour de vous. Est-ce que tu continues sur ton channeling, Lothar? oui, hein, je vais essayer d'en toucher un maximum sans toucher mes compagnons. Vas-y alors, refais ton jet. Ah, pile poil, enfin pile poil, non, même un peu avec un SL en plus. En gros, j'arrive à 4+, et puis c'est au prochain tour, c'est ça que tu avais dit? Ouais. Pardon. Vous remarquez que les ghouls sont différents de celles que vous avez vues jusqu'auparavant. Celles-ci ont une certaine cohérence dans leurs vêtements. Elles ont les mêmes couleurs. Il y en a même certaines qui ont un genre de tabard, tout déchiré, tout dégueulasse, mais avec la même couleur.
Est-ce que ça ressemblerait à celui qu'on avait vu au tout Je début là le reconnais. Je crie halt. Nous sommes venus en paix. Je tente, hein. Moi, j'ai de charme. Pardon. C'est bas ça. C'est charisme, hein, je crois que ça s'appelle sur cette feuille de perso. Charisme, ouais. Oh, c'est pas si mal que ça, C'est mine de une rien. soirée, hein. Halt, nous sommes venus en paix. En Elle espérant. pointe le doigt vers le mage flamboyant en sifflant. Lothar, arrête 2 secondes, ils sont bien trop nombreux pour nous. Non, mais c'est des ghouls. Moi, je m'arrête pas tant que je les Mais ai pas. il y en a une vague, je sais pas combien il y en a des dizaines, quoi. Ah ouais. C'est ça, il y en a des combien? Parce que bon, une vague, j'imagine des dizaines. À perte de vue littéralement, mais comme votre champ de vision est très restreint, mais ouais, non, si, vous voyez, vous êtes entouré. Une odeur de charogne atroce qui vous monte à la- Lothar, s'il te plaît, arrête. Mes yeux commencent à flamber. Ah, je commence à hurler comme si j'allais lâcher toute mon énergie. Qu'est-ce qui se passe si je décide de continuer de canaliser? Ah, c'est ce que je me demandais justement, mais Genre, à tu vois, part, retarder. à part ce qui se passe dans le jeu en ligne où tu vas commencer à te prendre des dégâts toi-même, j'ai pas de meilleure idée. Super. Bien, alors je Déjà, pour dissiper les vents du feu comme ça, sans leur donner une forme, Tu peux reculer là. Il fait quoi en plein milieu? Non, c'est bien, je suis bien là où je suis. mais bon, il n'y a rien de la règle qui le Une spécifie, aura. donc on va dire que tu peux laisser dissiper sous forme d'une grosse vague de chaleur, un truc du genre. D'accord. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'autour de vous, subitement, j'expire j'expire toute l'énergie qui est en moi et il y a une grosse bouffée vague de chaleur qui s'émane tout autour de vous. Puis derrière toi, je vois un petit panache de fumée s'élever dessous ta robe, c'est ça? Lâchez vos armes! Je Je range. recommence, Moi, je recommence à Chad League. Je range mon épée alors. Moi, Lâchez vos armes! Je l'ai plus dans la main maintenant qu'elle est rangée. Vous vous rendez compte de ce que vous demandez là? Le truc typique des aventuriers, quoi. J'avais un pote systématiquement, il refusait de rendre ses armes, et genre, même quand c'était les gardes de la ville qui lui demandaient, quoi. Il voulait absolument pas. Oh, je balance mon arme, de toute façon, l'épée que j'ai à la main, je la balance. Pareil. Vous n'avez pas trop le choix. Non. Les J'avais rien mains sorti. crochues et difformes ramassent vos armes. Avancez! On avance. L'odeur est épouvantable. Il vous amène plus en avant, vous êtes vraiment entouré par cette meute dégueulasse, puante de morts vivants, qui vous emmène à travers les couloirs, et vous voyez que les signes d'habitation que vous avez pressentis un peu auparavant se confirment. C'est tout à fait habité, et vous voyez qu'il y a des formes d'habitation. Alors on peut pas appeler ça des maisons, mais voilà. Apparemment les ghouls se sont aménagés des petits coins dans les alcôves, dans les coins, le long des murs. Il y a vaguement une paillasse jetée sur le sol, une petite couverture qui est par-ci par-là, quelques effets personnels qui sont probablement dérobés sur des cadavres. Et même au mur, vous voyez Et des bannières. je reconnais Des les bannières bannières des tableurs. Hein? Non. Des bannières rudimentaires faites avec des bouts de tissu plus ou moins la même couleur, rapiécés pour donner un tout plus ou moins cohérent. Voilà, vous avez vraiment une parodie de villages, d'habitations qui sont là. Et des ghouls innombrables qui sont là partout autour de vous et qui vous regardent. Est-ce qu'elles Même ressemblent pas un peu peur à en des fait. rats Hein. Même pas peur.
Vous êtes partagé entre la peur et la fascination finalement de ce que vous voyez. On est d'accord, les pieux, c'est pas des armes, c'est juste des vulgaires bouts de bois. Amazing. Je me tourne vers Héloïse. Héloïse, tu sais qui ils sont? J'avais entendu des rumeurs sur ce qui se passait en dessous de la ville, mais jamais j'aurais pensé que c'était organisé comme ça. Moi, je prends des notes. Mais Je c'est quoi les rédige rumeurs que tu as ce que je entendues? comprends. Tout ce que je vois. Qu'il y avait un genre de royaume souterrain. Je pensais que c'est des racontars, un peu comme les Skaven. Ah ouais, ok. Alors, j'en ai vu. Les Skaven n'existent pas, voyons. Si, j'en ai vu. Ah, mais oui. Et là, je me retourne vers le reste du groupe et je fais, c'est comme les vampires. Et moi, je te Des réponds, rumeurs. les Skaven, ça brûle bien. Et les vampires, c'est des légendes pour nos enfants. Qui veulent pas dormir. Tout le monde Bande le sait. d'un Pour cul. enfants. Pour enfants. Ils nous guident. En fait, ils nous escortent, c'est ça? Ou ils nous font prisonniers? Ouais, ils vous font arriver jusque... Attendez, il faut que je la rajoute parce que elle n'a pas été sauvegardée. Aide de jeu. Alors moi, pendant la route, j'imagine combien de Nova Lothar devrait faire pour éradiquer tout ça. Un sacré paquet. Et moi, je commence à rédiger un tome de connaissances sur ce royaume inconnu. Souterrain. Ah, finalement, elles ont meilleure gueule que les petites vieilles. La foule des ghouls s'écarte pour laisser place à cette goule grosse, vraiment, vraiment obèse. La plupart des ghouls sont minces, sont décharnés et portent les stigmates de la faim. Celui-là, par contre, il est carrément obèse, à tel point que la peau de son ventre s'est déchirée et qu'il y a des bouts de ses tripes qui en pendent. L'odeur est carrément épouvantable, hein. C'était encore pire que ce que vous avez pu avoir sur les autres. Il est flanqué par 2 gardes d'honneur, apparemment. Eh bien, qu'est-ce que nous avons là? C'est Qui facile. ose venir de mon duché? Votre duché? Votre duché, vous dites? À la lumière de vos torches, vous voyez qu'il a une orbite qui est vide, qu'il y a de la vermine qui pue dedans, des vers qui Ah, c'est grouillent à l'intérieur. cool. Je suis Iar Cortae Eletris Kawenis Zimora Luris, enfant de l'arbre sacré, adorateur de Kournos et respectueux servant d'Isha. Un elfe! Vous avez une chair savoureuse. Je suis ici en chasse. Non, non, vous êtes ici la proie. Je regarde dans les yeux, enfin dans son œil plutôt. Nous verrons. Nous cherchons un traître du nom de Guido. Guido le Beau. C'est ce qui nous a amenés ici. Nous ne sommes pas venus pour chercher des problèmes avec vous. Ou pour Mais déclarer une peut-être quelconque devrions-nous guerre. connaître le nom de la personne que nous avons en face. Qui êtes-vous, apparemment noble leader de cette vague de ghouls et de ce royaume souterrain? Le duc de l'Esquis. Je sers mon seigneur et maître, le chevalier cannibale. C'est sympa. Chevalier cannibale. Avec 2 N, cannibale? Hannibal? Pardon. Cannibale comme qui mange, oui.
Si nous Il avions va su que être. vous étiez en vos terres, nous serions fait annoncer, mais c'était pas évident de savoir. Oui, 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 oui. De toute façon, je vois que vous n'êtes pas noble. Non. Pour savoir recommencer. Si, je suis chevalier. Je me racle la Toi, tu es gorge. chevalier avec cet accoutrement de paysan. Oh putain, bon bah alors, ça va recommencer la même chose qu'avec le noble de l'autre jour, là. Donc je lui réexplique toute l'histoire. J'essaie d'envoyer des regards sombres à le... Tu mens parce que t'es pas noble, en fait. Hein. C'est pour ça que je lui envoie des regards sombres et que je me racle la gorge. Non, mais je cherche pas à le convaincre. Hein. Je lui réexplique l'histoire de l'autre, et puis en lui disant, bon, de toute façon, hein, vu a priori l'usage que vous allez faire de nous, j'imagine bien que nos histoires ne vous intéressent guère, donc pensez ce que vous voulez. Ah, mais bien sûr que si. Nous ne mangeons pas la noblesse. Nous la faisons rôtir à petit feu. Sauf pour des occasions particulières. Oui, enfin, Oui, c'est ça. Et puis je sens que d'ici quelques temps, vous allez me dire que ça va être la fête de je sais pas qui, ou de quel saint, ou quoi, ou qu'est-ce. Donc non, non. Il y a toujours quelque chose à fêter. nous ne sommes pas venus ici pour chercher querelle, encore une fois. Nous cherchons quelqu'un et nous sommes envoyés par la noblesse de Bretonnie pour le trouver. Ah, voilà qui est intéressant. Il doit avoir beaucoup de valeur. Il a un peu de valeur pour le seigneur qui nous emmène, qui nous envoie le chercher. Vous devez être prêt à faire beaucoup pour l'avoir. Bah, nous sommes prêts à descendre dans ces égouts pour l'avoir, oui. C'est beaucoup déjà. Surtout pour moi qui suis plus habitué aux forêts, aux vastes forêts telluriennes que à ces terres légèrement inhospitalières. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Nous n'avons pas souvent l'occasion d'avoir des visiteurs vivants ici. Je vais vous conduire à mon seigneur et maître. Il sera content de vous voir, je pense. Vous le distrairez. Euh, ce sont, en fait, c'est donc des ghouls, c'est des humains qui sont morts, c'est ça, on est d'accord, techniquement. Hein. Ouais, non, c'est un peu plus compliqué. En fait, ils ont pas vraiment eu de mort, donc ils n'ont pas été tués, ils se sont pas relevés en tant que ghouls. Infecté. L'état de ghoul est plus subtil que ça. Mais ce C'est sont pas, des t'as humains pas hein, une quand mort même. violente. Ouais, ouais, ouais. C'est Ouais, des humains ok, qui c'est des humains. qui se réveillent. D'accord. C'est une espèce de maladie. Ok. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu comme le sang d'argent que vous avez vu. Il était gravement blessé. Il a commencé à se nourrir de chair humaine. Et Oh là. à un moment, il est mort, probablement, certainement. Mais lui-même avait probablement pas conscience qu'il était mort et qu'il était devenu une ghoul. Ok. Donc une espèce de lente dégénérescence comme ça vers l'état de ghoul. Euh, Suivez-moi, suivez-moi. je regarde Wolfgang et je lui fais un signe de rester calme. Alors je vérifie qu'il me reste bien des pieux dans les plis de ma tunique. Moi, je Ah, les il t'en suis. faudra Je suis beaucoup. fasciné par cette nouvelle culture, même si on parle de mort. Mais Dites-moi, vous vivez Ouais, depuis tu peux. combien de temps ici? Ah, longtemps, très très longtemps. Ah, c'est un petit peu compliqué à vous répondre. Hein. Vous voyez, nous n'avons pas de. Ah, c'est pas vraiment la lumière du jour. Oui, puis vous vivez, vouez je un suis pas sûr que culte ce soit le bon. à une certaine divinité ou De quoi? Les dieux. Les dieux. Les dieux. Vous avez vu ce que les dieux ont fait de nous? Vous croyez non, vraiment qu'on va leur rendre avez-vous un un dieu culte? sombre qui, qui vous protège ou qui Hmm. protège en tout cas le chevalier cannibale? Nous ne connaissons pas de dieu sombre ou de dieu clair. Nous sommes les abandonnés, les reclus. Alors Personne ne veut de nous. il s'avère que nous avons un prêtre de mort avec nous qui potentiellement saurait vous donner l'extraction pour partir dans l'autre monde sans aucun problème. Alors, le prêtre de mort blanchit encore d'un ton. Il était déjà vachement pâle, mais là, il devient carrément cendreux.
Oui, je ne suis pas vraiment prêtre, hein, n'oubliez pas. Vous endossez le costume, vous endossez la responsabilité qui va avec. Moi, je regarde comme ça Oui. d'un air un peu, comment dire, hmm, d'un air un peu étonné. Vous savez, pour envoyer quelqu'un à la mort, il faut pas être prêtre de mort, hein. Je dis ça comme ça, hein. Mhm. Vous continuez à avancer et au fur et à mesure, l'architecture devient de plus en plus impressionnante. Vous avez vraiment le plafond qui est de plus en plus haut, les gravures qui deviennent vraiment jolies. Alors, on n'est pas au niveau de la Moria, hein, dans le Seigneur des Anneaux, mais voilà, vous voyez que les piliers sont sculptés, les murs sont ornementés, ouvragés, et c'est vraiment un très bel endroit qui est peuplé par des ghouls. Et vous voyez au fur et à mesure que vous progressez, vous passez par différentes couleurs. Le ton des bannières change, le ton des habits des ghouls change également. Et voilà, vous avez vraiment l'impression de passer par une succession de domaines avec des seigneurs différents. Je les questionne justement sur ces seigneurs, sur ces différents clans ou castes, pour en apprendre davantage. Bah, le duc te parle, il est tout à fait affable. Il répond à tes questions, il te dit, bah, il t'explique les différents duchés que vous croisez. Apparemment, tu comprends assez vite qu'il y a des alliances qui se font. Hein, il parle de certains duchés en termes plutôt élogieux et d'autres en termes plutôt négatifs. D'ailleurs, vous faites des détours, hein. Yako, avec son sens d'orientation, voit que vous faites des détours alors que vous allez Nous perdre un globalement peu, ouais. dans la même direction. Voilà, vous évitez certaines zones. Beaucoup. Ok. Moi, je reste vigilant, hein, quand même. Ça peut arriver et j'essaie de m'orienter, en fait, et de voir par où on passe, même si je sais que c'est compliqué. Mais s'il faut qu'on reparte voilà, j'essaie de voir Moi, quand en même. tant que cartographe, j'ai sorti la plume et le papier et je suis en train de retracer le chemin qu'on fait, hein. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée parce que c'est vite compliqué. Bien, nous arrivons, préparez-vous. Et vous De avez préparer, de préparer des sorts. juste une Je petite dis ça question à comme ça. ZRP. Vous avez plusieurs alliances entre vous, entre apparemment divers duchés qui existent en sous-sol, mais qu'en est-il du château qui est enfermé depuis plus de 300 ans en haut là-haut? Nous n'allons pas souvent au-dessus, à part pour chercher à manger, bien sûr. Oui, mais j'imagine que vous savez quand même ce qui se trame dans le château. Non, 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 nous ne sommes jamais allés dans le château. Même pour nous, il y a des lieux qui sont maudits. Ah, tous ces trésors qu'on aurait pu trouver. Hmm. Vous finissez par arriver sur une zone différente. Vous voyez qu'il n'y a plus d'habitation. Là, vous êtes dans un tronçon, un très gros embranchement en T. Là, ça ressemble carrément à la nef d'une grande église, avec des grandes colonnes cannelées qui soutiennent le toit. Et entre ces piliers, vous voyez une petite pyramide, avec au sommet duquel se trouve un trône. Et sur ce trône siège Oh, sympa. ce que vous déduisiez être le chevalier cannibale. Tout autour de lui, les bannières des ducs que vous avez traversées sont pendues. C'est Et, fascinant. euh, et le chevalier cannibale lui-même est vraiment comme un monarque sur son trône. Il y a toute une multitude d'objets, de trésors qui ont été pillés dans la ville, qui sont entassés autour de lui. Vous voyez pêle-mêle des meubles, des tapisseries, des armes, de l'or, des bijoux, Des vraiment un bouquins? petit peu de tout. Hein? Des bouquins? Des bouquins. Il y a des courtisans qui sont là, des bouffons, il y a même des ghouls qui jouent de la musique sur des instruments rudimentaires. Ah, vache. Et il y a même une goule qui, en vous voyant, porte
une vieille trompette toute cabossée à sa bouche et vous annonce. C'est fascinant. Fascinant. Donc voilà, vous avez le chevalier cannibale qui a une stature quand même noble, hein. Probablement quelqu'un qui était autrefois fort et beau. Maintenant, son visage est atroce, hein. Des mouches, des asticots. Les yeux restent d'un bleu perçant, qui témoigne encore d'une intelligence vive. Et son armure est tout simplement magnifique. Vous avez jamais vu une armure aussi belle, aussi ornementée. Même toi, Vilu, qui a côtoyé pas mal de chevaliers bretoniens, celle-là est vraiment, vraiment très, très, très jolie. Je Et m'incline. ouais, c'est vraiment très, très beau. C'est ciselé de fleurs de lys, d'autres motifs. Les armes personnelles du chevalier, qui sont un soleil blanc sur un ciel rouge, sont blasonnées sur le poitrail et recouvertes d'un vernis brillant. Il a son casque qui se trouve à gauche de son trône avec un énorme cimier en forme de soleil. Vache. Impressionnant. Le duc de l'Esquille s'agenouille péniblement de toute sa masse. Ah, Pareil, Seigneur, je Seigneur, fais pareil, je m'agenouille. je vous Pareil. amène des gens du dessus pour vous servir, Seigneur. Et... Putain, à force de s'agenouiller, il va perdre une jambe, le gars. Ouais, il sait pas trop s'il va réussir à se relever, surtout. Est-ce que, HRP, est-ce que connaissance magie, il y a moyen d'essayer de déceler un petit peu les forces magiques qui les animent, mis à part le fait que c'est probablement soit de la nécromancie ou soit de la magie divine? C'est la seconde vue, hein. Seconde vue, tu peux Ouais. voir la magie. Ah bah j'ai seconde vue. C'est du dard. Tu vois vraiment bah toi, Yako également, hein, c'est surchargé de dard. Par contre, Dard, c'est quoi? L'énergie noire. La c'est nécromancie. l'énergie noire, ouais, c'est la nécromancie. Ah oui, d'accord. Qui n'est pas oui, égale à la magie de la mort, d'ailleurs. C'est deux trucs bien différents. Par contre, le lieu en tant que tel n'est pas chargé en dard. Ce sont plutôt ses habitants plutôt que le lieu. Donc en gros, si on retirait les ghouls, ce ne serait pas forcément un lieu chargé en dard. Pas particulièrement. Il nous adresse la parole, Ouais. J'ai pas compris son titre exactement. C'est le chevalier cannibale. Chevalier cannibale et le duc s'agenouille devant lui. Ok, ça paraît logique. Ouais. Il parle avec une voix sifflante, comme si ses cordes vocales étaient sur le point de se rompre. Tu m'as bien servi, duc. Je n'oublierai pas, tu auras ta récompense. S'il se montre digne de mes espérances, tu peux te retirer. Ah, merci, maître. Merci. Il se relève péniblement en prenant appui sur ses deux gardes du corps. Il vous fait un petit rictus et il s'en va. Je lui fais un rictus aussi. Pas le même genre. Vous avez fait un long chemin depuis la surface pour venir devant moi. Moi, je préfère rien dire. Non pas sans danger, effectivement. Non pas sans danger, effectivement. Vous êtes venu depuis l'Empire, je reconnais. Vos armes, vos pratiques hérétiques. Pointe du doigt le sourcil flamboyant. Je crois que je vais lancer le sort Purge. Et même des antiques forêts des elfes. Certains sont natifs de la région, malheureusement. Nous sommes venus de bien loin, si je peux parler, bien sûr. Je suis presque flatté de votre présence. Car nous avons été missionnés par un membre de la noblesse de Bretonie. Un duc. Les membres de la noblesse. Oui. Le duc Adélard. Adélard. Adélard, pardon.
pour retrouver un, un traître, un homme qui a lâchement euh, pénétré ses terres et volé ses biens. Un dénommé Guido Lebeau. Et nous Oui, j'ai sommes... connu ses ancêtres. Ah, vous avez connu les Lebeaux les Lebeaux Non, Lebeaux. le duc Adélard. Ah, ok. C'est un, ouais, quelqu'un de extrêmement noble. J'ai Et vu celui que vous recherchez. aussi, Essayez de se jouer de moi. je suis sûr qu'il a essayé, il a échoué. Évidemment, il a échoué. Il a essayé de passer un marché pour ressortir d'ici vivant. Il n'a pas accompli sa part. Alors nous l'avons retrouvé. Il est toujours parmi vous. Tout le monde ricane. Il est en chacun de nous, on pourrait le dire. Il a rejoint votre Leurs estomacs. cohorte. Non, il a servi de casse-croûte. Ouais, je Ah, pense. Mais peut-être comment avez-vous on échoue récupéré sur notre son mission? cadavre un diadème? Il pointe un truc du doigt dans le monticule de trésors au pied de son trône. Vous Il avez... paraît de cet objet. Oui, Et ça effectivement. ressemble effectivement. Ouais. Mais vous avez dit au duc que nous pourrions vous être d'une quelconque utilité. Peut-être pourriez-vous nous dire que pourrions-nous faire pour vous? Ah, bien prêtre. Mon influence ici est sans limite. Mais à la surface, est malheureusement encore limitée. Pour le moment. Si vous acceptiez de faire quelque chose pour moi, je pourrais peut-être faire quelque chose pour vous. Dites-nous ce dont il s'agit et on verra si ça rentre dans vos attributions. Vous voyez, j'ai une petite marotte. J'aime garder la tête de mes ennemis et de ceux qui m'ont trahi. Et là-dessus, il pointe du doigt au-dessus de vous, et en levant les yeux, vous voyez toute une série de pieux à 2-3 mètres de hauteur sur lesquels sont empalées des têtes dans un état de décomposition plus ou moins avancé. C'était un homme brun, alors on avait noté un peu à quoi il ressemblait, je crois. Est-ce qu'il a une tête qui a que 8 doigts? Ouais. Il a une tête avec des doigts. Il a une tête beaucoup plus fraîche que les autres, Ouais. qui est là, et puis qui ressemble effectivement grosso modo Ah, la description. plutôt beau gosse. Là, il a quand même une barbe plutôt fournie, des cheveux bruns. Ça ne veut pas dire beaucoup plus. De toute façon, on nous avait demandé mort ou vif. Il est mort. Il nous faudrait sa tête. Combien pour la tête? Surtout le diadème. Enfin, Et Oh, le diadème, peu importe. On est quand même missionné pour le diadème plus que pour la tête. Non, moi j'avais pas compris non, ça. moi J'avais non pas plus. Hein. compris que c'était fallait ramener mort ou vif. Vous n'êtes pas missionné pour le diadème. Mm. C'était un petit peu le bonus. Si vous pouvez le ramener, c'est pas mal, mais Ouais. c'est une question d'honneur pour le duc plus qu'une question de valeur du bijou. Combien alors pour cette tête? Un service. Un Et le, service. et le diadème. On prendra les deux. Ouais, il hausse ses épaules. Peu importe, c'est Babiole. Il Et y a un quel type, bateau
dans le dock nord qui va lever l'ancre cette nuit. C'est la Vierge fidèle. Vierge fidèle. Ok. C'est le bateau qu'on a déjà vu. Non, à tout. c'était la Demoiselle Verte. Pardon, j'ai confondu. C'est presque pareil. Ça ressemble, hein. Vous connaissez peut-être les brigands qui l'habitent. Ils s'appellent les Écorcheurs. Les Effectivement, nous en écorcheurs. avons entendu parler. Ouais. Mais on n'a pas encore. Ouais, c'était la bande particulièrement violente qui... Tes rivales au sang d'argent. Ouais, c'est ça. Mhm. Coulez ce bateau et vous aurez la tête de Guido. Il faut Et le couler un diadème. bateau. Ok, ça me va. Il faut couler le bateau d'une bande de brigands écorcheurs, c'est ça? C'est bien ça. Je regarde mes Euh, compagnons, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Pour mes Moi je archives souris, personnelles, moi je comment souris, pourrions-nous... moi ça me va. Pour les archives Euh, personnelles, comment pourrions-nous... AGRP, il a pas précisé qu'il doit y avoir des gens à l'intérieur. Non, non. Comment pourrions-nous vous appeler ou nommer votre congrégation de ghouls? Si vous auriez un nom que nous pourrions transmettre à la postérité pour les archives de Verena. Appelez le roi Jules Ier. Jules Ier. C'est ça? Ouais. Très bien. Autrefois, j'étais baron. Maintenant, je suis roi. Baron de où? Baron de Fontainebleau. Élu. Oui. J'ai de Belle connaissances forêt à de Fontainebleau. Bretonnie. Ouais. Très très belle forêt. Ce qui est super, c'est les gros noms bien stéréotypés qu'ils ont pris. Ouais, Quoi. C'est vraiment... Fontainebleau. Tu sens que les Américains se sont fait plaisir pour ce machin-là. Entre les paysans qui bouffent des grenouilles et des escargots. Voilà. Ah mais j'ai ma prière, donc je suis à 0. T'es à 0. Et tu réussis Tu si peux pas tu dépenser fais, un point de si tu fortune. fais 10. On en a pas récupéré, donc j'en ai plus. Si, hein, vous récupérez à chaque partie. Au début de chaque chaque partie. partie. Ah bah alors, on va retenter. Oh, Oh, effectivement, joli. Fontainebleau. J'y allais toutes mes vacances. C'est écrit la thèse dessus. Alors, je dois avoir un bouquin qui relate. Attendez un instant, je sors mon bouquin. Non, tu connais bien. Tu te souviens de son histoire parce que tu avais particulièrement marqué. C'était un des seigneurs qui avait répondu à l'appel du roi pour débarrasser les terres des orques et des gobelins. Donc là, on était en 2458. Un peu comme un troubadour qui raconterait les exploits et... Mais tu fais carrément, tu fais carrément l'éloge sur lui en lui montrant justement plus à lui tes connaissances qu'à nous. Mais Ça passera peut-être même mieux, non? j'aurais de ça, mais de façon en tournant que le mal qui les affable, la maladie qui les a rongés, a été finalement le déclencheur d'une injustice et qui l'a en fait dépossédé de ses terres. Et que dans ce cas-là, il pourrait être tout à fait logique qu'il veuille revenir au devant de la scène et peut-être réclamer les terres qu'il a un jour perdues. Il est impressionné que tu connaisses son histoire, donc tu vas me faire un jet de représentation ou de charme, comme tu veux, à plus 40. Divertissement. Ouais, par exemple. C'est réussi. Tu vois une émotion réelle qui se lit sur son visage difforme. L'histoire ne raconte pas tout. En 3 jours et 3 nuits, nous avons combattu, jusqu'à ce que les orques
nous tuent tous. J'ai été enseveli sous les cadavres de mes compagnons d'armes. Je n'étais pas mort. J'étais trop faible. J'étais blessé. Il a fallu que j'attende. Que j'attende le temps que les corps de mes compagnons d'armes se déposent et puissent pour que je puisse m'en extraire. Putain de merde. Ensuite, j'ai erré pour revenir jusqu'à mon domaine, pour trouver la porte close et ma femme incapable de me reconnaître. Alors je suis venu ici. Et vous avez Et donné ça un l'a foyer donné à son jeu. à toutes ces personnes qui ont, comme vous, subi cette malédiction. Cette malédiction que je n'ai pas méritée, j'ai combattu. J'ai défendu le royaume. J'ai fait ma part. Je méritais plus que tous les autres d'accéder à une autre vie meilleure. Pourtant, je suis encore ici, dans ce corps décharné à manger des cadavres. Des Une bien triste mensonges, histoire, mais des qui histoires mérite sur des d'être connue. mensonges. Bon, Il n'y a pas de Graal. Il n'y a pas de Dame du Lac. La Bretonie est une bouffonnerie. Ça rime bien. Ouais. Heureusement, un chevalier s'est dressé contre cette supercherie. Et avec lui, nous rendrons à la Bretonie sa véritable place. Mhm. Oh. Bien. Ben, je pense que votre Vous histoire voyez au mérite moment où d'être connue. Et vous voyez pendant qu'il vous parle, attends, je te coupe juste pour oui, vas-y. pendant qu'il vous parle, il y a il y a ses yeux qui se tournent vers une bannière qui pend autour de lui. Et c'est là, contrairement aux autres, est neuve. Elle est pas rapiécée, faite un petit peu de briques et de broc. Elle est vraiment neuve. Et c'est une bannière le fond est jaune avec un serpent noir dessus. Ah bah c'est celle qu'on connaît, celle-ci. Non, Bah, les tout premières ghouls qui nous ont attaqués quand on était dans la rivière, il me semble que c'était ça leur blason. je ne pense pas. Non, c'était des vieilles familles bretoniennes. Alors là, ça a l'air Faites d'être une nouvelle. un jet d'intelligence. Intelligence plus 0. Vous avez un truc pour vous souvenir des événements, etc. Vous pouvez vous en servir. Ou intuition, non? Quelque chose comme ça. Ah, intuition ou intelligence? Non, il faut Intelligence, intelligence. alors. Intelligence ou perception. Intelligence ou... Le perception, c'est sous intelligence maintenant, je crois. Ouais. Ok, bah, ouais, putain, 6, c'est bon. T'as 70 en intelligence? Mais t'as pas dit plus 20? J'ai pas dit de plus 20, mais bon, Ah, même pardon, si j'ai jamais entendu. même sans le plus 20, c'est réussi. T'as vu la bannière chez Chez le le duc. baron Aucassin. Chez lequel des barons? Celui à Et- qui on a libéré la En gonzesse. cousin, Ouais. pardon, je vais y arriver. Putain, j'ai toujours pas compris, je sais pas, il y a Le des barin du ghouls, cousin, celui où on a libéré la C'est ça. bonne femme qui était... Ah, excuse-moi, oui, ok, la d'accord. savante. Ouais. Et ils se préparaient pour un plan de bataille, eux, en plus, hein? Oui. Ouais. Par contre, je vous avouerai que j'ai oublié pour quelle bataille. Bah, Non. Il n'a ils pas voulaient précisé, justement mais c'était plus ou moins les mêmes termes. voilà, ils voulaient renverser le pouvoir et redonner la baronnie, enfin la Bretonie. Hmm. Tu me plais, prêtre.
tu le souhaites, tu peux rester ici. Oh, je pense que mes connaissances seront bien mieux exploitées si je peux transmettre cette histoire, votre histoire, ainsi que votre congrégation au monde du dessus. Et je pense que c'est ce que vous souhaitez, être reconnu. Peut-être, peut-être qu'un jour, tu seras quand même parmi ma cour. Peut-être, seul Verena pourra en décider. En l'occurrence, c'est plus son mari, là. Je pense que nous devrions aller couler un bateau. Soit, le marché y tient. Je regarde juste dans la pile des artefacts qu'il a autour de lui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait quand même une grande valeur intellectuelle? Il y a plusieurs bouquins. Et je lui demande si on pourrait pas récupérer un bouquin, celui qui a l'air d'être le plus en témoignage. Fais gaffe, c'est un autre marché, il va te demander un autre service. Hein. Non, Ouais, là, je lui tu peux propose de rester faire. ici pour le consulter à ta guise. Ouais, c'est un échange de pouvoir répandre son histoire et la connaissance de. N'abuse pas de ma bonté, prêtre. Bien, D'autres ont mais essayé avant toi. Et certains se sont retrouvés à côté de ton ami Guido. effectivement. Ouais, je le consulterai quand nous reviendrons et que nous aurons achevé notre tâche. Tu seras toujours le bienvenu à ma cour. Oui. C'est un petit oui. Qu'est-ce que vous faites? Bon, je suis en train de réfléchir à comment faire pour éliminer tout le monde en même temps. Il était quelle heure quand on est descendu? Vous étiez parti en début de matinée, vous êtes reposé, vous avez mangé, on va dire plus ou moins pour le temps de Donc c'est midi. bientôt le Donc soir, quoi. vous êtes en fin d'après-midi probablement, tous les jours. Chevalier, est-ce que vous pourriez nous indiquer un chemin pour remonter vite à la surface afin que nous puissions réaliser votre demande? Bien sûr. Donc nous avons un accord. J'ai votre parole que vous le ferez. Vous avez en tout cas ma parole que j'essaierai de le faire. Couler un bateau de 1000 mercenaires, ça ne me pose pas de problème. Si vous honorez votre promesse, vous aurez ma promesse que, évidemment, nous ferons ce qui est nécessaire. Par contre, j'ai une autre question. Vos charmantes créatures qui servent de garde ici autour, ils risquent pas de nous attaquer à notre retour? Non, je donnerai l'ordre, vous me laissez passer, il vous sera fait aucun mal. Bien. Là, par contre, je vous rappelle, on peut pas. J'en suis désolé d'en brûler sinon quelques-uns. Par contre, en HRP, tout à l'heure, on a lâché nos armes à l'entrée du tunnel. Ils nous ont dit lâchez vos armes. Ils les ont pris avec eux. Ah, cool. Mais je m'excuse, d'habitude, les ghouls, ça réfléchit pas, donc. Elles ont l'air un peu plus évoluées. C'est pour ça que c'est. Nous vous rendrons bien notre devoir. Bien, je pense que nous pouvons prendre congé. J'ai de votre parole. Vous l'avez. Vous avez ma parole que j'essaierai d'accomplir la mission. Je lui rédige rapidement un contrat en 2 exemplaires. Je teste juste un truc pour voir si ça fonctionne. Juste pour voir. Une boule de feu. Non, je sais, mais par contre, ce que je comprends pas, c'est il prend quelle stat? Il prend. Si tu vas sur le 64, il va te l'expliquer.
Ouais, mais Non. Ah non, ouais. Parce que j'ai la compétence channeling, et puis... Mais t'as un 19 plus 5 plus 5. Ça doit être ton intelligence. Et Normalement, après, c'est t'as un plus 15. C'est un autre langage truc. magie. Non, c'est langage magie. 64. est-ce que Ah les, oui, ouais, ouais. les Et si ghouls je... nous ok, remontent du coup? Ouais. Les ghouls vous escortent jusqu'à de nouveau un passage qui monte vers la surface. Et vous débouchez à l'air libre Enfin. après ces heures d'errance dans le royaume souterrain des damnés. Par contre, vous attendez à une grande bouffée d'air frais, mais c'est pas vraiment le cas. Vous avez de nouveau une odeur nauséabonde. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que vous êtes à l'extérieur de la ville et qu'il y a des monticules assez larges Ah, qui on vous est dans le entourent, nord de la comme ville, toutes c'est des ça? petites collines. Ouais. Et moi, on a un laissé-passer. Ça va? J'espère qu'on est proche des murailles quand même. Vous n'êtes pas très très loin des murailles, mais vous n'êtes pas tout près non plus. Et vous voyez vraiment des décombres un peu partout. Vous avez l'impression que c'était un ancien champ de bataille. Donc vous avez tous les reliquats d'équipements qui peut se trouver. Tout est brisé, bien sûr, inutilisable. Par contre, il n'y a aucun cadavre. Aux ghouls qui sont encore là, dès que la mission sera accomplie, nous reviendrons dans la crypte. Et tu nous as donné le nom du noble. Les balances. Voilà, Valence. merci, de Valence. C'est là où nous retrouverons. D'accord? Mm. Mhm. Elle hoche la tête et elle redisparaît dans le sol. Ok. Là, par contre, en seconde vue, c'est pourri de dard. Ok. Bah, on se déplace vite vers la muraille? Là, ça, Ouais. Et il y a quelqu'un qui ça, prend notre ça chasseur de suinte vampires sur les épaules? littéralement du sol. Notre chasseur de vampires, il va aller un peu moins vite, mais il va se bouger. Un petit jet de chance. C'est pas moi là, hein, j'en ai lancé trop. Allez. Qui se dévoue. Lothar, vas-y. Allez. Donne un petit sang là qu'on rigole. Ouais, si c'est comme sur VTT, il y a des chances, effectivement. 68, c'est bien aussi. Dommage, à un près, ça aurait été un joli chiffre. Tout va bien. Il n'y a que 68 ghouls qui sortent de terre. Tant qu'elle est sur la solde Bon, du chevalier, il peut y en avoir 68. c'est neutre, donc vous voyez les ghouls avant qu'ils ne vous voient. Mais voilà, effectivement, ça pue. Quand vous en voyez plusieurs qui grouillent littéralement dans l'endroit, qui sont en train de creuser la terre pour essayer de trouver un bout de cadavre qui n'a pas encore été rogné. D'ailleurs, en marchant, il y a vraiment des gros monticules creusés un petit peu partout. Vraiment comme un champ de mine qui a été bombardé. Il y a plein de trous partout et vous voyez au fond des cadavres qui ont été bouffés, dépouillés de tout. Merde, j'ai oublié de demander quelque chose au chevalier. Bon, tant pis. Vous revenez au port de la ville. Et on va chercher Et la on est toujours Vierge avec nos effarouchée. La Vierge fidèle. Et on est toujours avec nos deux compères? Bah oui. Non? Ouais, vous êtes toujours avec vos deux compères. L'aspirant prêtre vous dit bon bah voilà, je vous ai accompagné, on va Tu connais rester tu sais là, où est je la crois. Vierge effarouchée? Le bateau? La Vierge fidèle, non, pas du tout. Fidèle, pardon. Tu peux nous amener au dock et nous aider à trouver ce bateau? Et lui, je vous dis qu'il va vous y amener. Ah, parfait. Il est toujours fidèle. Ouais. Comme cette Et- Vierge. Ouais, il suffit sinon de consulter le registre du port ou demander à la capitainerie du port. Ça ici.
Oh, il y a bien quelqu'un qui remplisse les navires qui accostent. Non, hein. Ok. Ils sont si arriérés que ça. Bon, soit. Mais C'est il pas a une question de ça, demandé mais celui c'est qui une nous question y a de amené. autorisation centrale. Bon, moi j'ai une question. Comment on se débarrasse de tout ce qui se passe sous la ville une fois qu'on aura récupéré le diadème? En fait, notre mission, c'est pas d'aller visiter ce vieux château au milieu, de se débarrasser de tout le mal qui est dans cette ville. Sinon, on va pas s'en sortir, en fait, hein. Mais pouvons-nous vraiment les considérer comme le mal? Ce sont juste C'est des différent. pauvres personnes qui Ce sont des, mangent des cadavres, donc des personnes déjà mortes. Enfin, ce sont des morts vivants. Ce sont des aberrations qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas à fouler la même terre que nous. Mort le dit clairement. Les morts doivent être surveillés dans le jardin de mort. Ils ne doivent pas arpenter les rues, ni même les sous-sols des rues. Mais en fait, on va pas y arriver à tuer tout le monde. Et c'est pas notre quête, en fait. C'est pas notre quête. Il faut choisir nos combats. Autrement, on perdra Alors, la bataille. moi, personnellement, mon combat, c'est celui-ci. Oui, mais bien sûr. oui, enfin, là, tu fais quand même fort le malin, mais t'en menais pas large quand on était face au chevalier. Je pense que Excellent. c'est pas le moment. Je pense que c'est pas le moment de nous disputer et de laisser monter la colère entre nous. Si tous les deux vous pouvez vous calmer, on finit ce qu'on a à faire et après Wolfgang, on réfléchira. Si on trouve le moyen, on le fera bien sûr. On va pas laisser une bande de non-morts ou de morts-vivants qui utilisent cette magie nécromantique, n'est-ce pas, Lothar? Oh, ben, disons que Est-ce qu'ils utilisent malheureusement, la mes violence connaissances totalement ne sont victime? pas encore assez avancées pour purger cet endroit. Sinon, je me serais fait plaisir aussi de soutenir Wolfgang et purger cet endroit. Mais nous n'avons pas été mandatés pour ça. Je dirais qu'en premier lieu, nous devons finir notre mission. Et effectivement, peut-être, qui sait, dans un avenir plus ou moins proche, nous pourrons purger cet endroit maudit. Oh, je pense qu'on peut faire peut-être Le... un petit somme dans notre précédente auberge. Ouais, alors la mauvaise nouvelle, c'est que si vous regardez un petit peu sur la carte, quand vous rentrez dans la ville, vous vous retrouvez dans la ville perdue. Ouais. Ok. Ouais, on a bien compris que c'était Ah pas oui, un une bonne super nouvelle, hein. château. Il doit y avoir des Ouais, super vous chambres, n'êtes hein. pas vraiment sorti de l'auberge. Vous êtes au milieu de la brume. Là aussi, encore une fois, c'est une zone d'art à fond. Et c'est une brume maléfique qui recouvre toute la ville. Est-ce qu'on En voit, ruine. est-ce qu'on voit les vents de magie ou pas autour de cette brume? Ouais, vous êtes du dard. Vraiment du dard. Et là, contrairement encore une fois aux égouts, là, c'est l'endroit qui est animé d'une énergie maléfique. Alors, vous allez me refaire un jet de chance, et comme vous avez Loïs qui est avec vous, qui connaît bien la ville perdue, vous allez le faire à -20. Allez, je vais faire. Ah ouais, voilà, Ouah. j'ai Ah fait deux. mince, bon bah, tant pour moi. J'ai fait en même temps. 2 moins 20, ça fait. C'est cool. Ça Moins fait moins 18. 18. Moins 18. On est deux Ah, très chanceux. La question, c'est où c'est super ou c'est très mal. oh, si c'était à -20, c'est que ça doit être bon. Ah ouais, non, non, 2, c'est vraiment très très bien. On tombe Euh, sur une épée magique. Oh, coffre. Je l'ouvre. Non, vu que c'est moi qui ai fait le non, en fait, jet, j'ai trouvé un ancien grimoire d'un sorcier feu. Mm. au moment où vous rentrez, vous voyez un chevalier qui sort. Ah, encore un chevalier à notre recherche. Où on est ici, là? Où Ouais. on Il rentre n'a dans la pas ville? l'air en fait, quand vous le voyez, il a l'air plutôt un peu surpris aussi.
Et peu pas au croisé. Paris. Et donc, chevalier boutonnière, vraiment. Hein, ouais, c'est un taureau cabré, petit peu comme Lamborghini. Il regarde un instant, puis il lève la main en salut. Bien, si je m'attendais à trouver des vivants dans ce coin-ci de la ville, non. Il tombe. Alors, moi j'ai du mal à entendre. Pareil, j'ai Ouais, ça aussi. saccade. Je me suis Ça dit que c'est saccade. ma ligne à moi, mais en Non, fait, non, c'est la ligne du MJ qui est en train de disparaître. C'est les brumes qui ralentissent tout. Le MJ s'est fait happer par la ville perdue. Et nous ne le verrons plus jamais. Je vous entends encore bien. Voilà, nous, on t'entend plus du tout Oh. quasiment. ouais, c'est en On très te sac. perd. Ouais. Donc, si je m'attendais à trouver des vivants dans cette région de la ville, c'est surprenant. Vous êtes des pierres de tombe. Alors nous, on se promène. Et vous aussi, vous faites une petite promenade nocturne. Je suis en quête. Je vais pourfendre des morts vivants. Alors là, Là, je m'écarte un moment et je laisse Wolfgang avoir une vue complète sur le gars. oui, mais moi j'ai le sourire jusqu'aux oreilles et je me dis pour une fois qu'il y a un mec qui a une vraie quête sympa qui m'intéresse. Quel genre de mort vivant? Peu importe. Et pourquoi particulièrement ici, dans cette ville? J'ai une vision de la dame. Je le regarde d'un point, comment dire, d'un air très interrogateur. Mais si, je vous en ai déjà parlé, la Dame du Lac. Oui, j'avais compris, mais ça arrive ça comme ça, que des chevaliers ils aient des visions de la Dame du Lac? Ouais, c'est courant. C'est courant, c'est le dernier stade, entre guillemets, de la quête des chevaliers. Hein, quand ils sont au dernier niveau, ce sont des chevaliers quêtants, qui suivent les quêtes de la Dame du Lac jusqu'à éventuellement trouver le Graal. Et là, ils accèdent à leur dernière carrière où ils sont chevaliers du Graal. Mais il faut d'abord réussir à trouver le Graal en accomplissant la Et quête de la Dame du Lac. je m'approche de lui et je lui dis, vous voyez la grande bâtisse, le château là? Vous trouvez pas que ça serait intéressant d'aller fouiller un petit peu à l'intérieur? Il doit y avoir plein de morts vivants. Alors, si vous voulez, je vous indique où vous trouverez des morts vivants, mais il va falloir que vous fassiez un travail pour nous. Permettez-moi de vous demander, messieurs, Prenez un bateau. êtes-vous venu, excusez-moi, mais je reste peut-être terre à terre, mais êtes-vous venu seul? Oui, ça fait 10 ans que je suis ici. Bien, et dans ce cas, il y a un petit problème parce que nous savons où trouver tout un gros tas de morts vivants, dont leur chef, mais seul, malheureusement, vous n'y arriverez pas. Ça fait 10 ans que je tue des morts vivants. Oui, mais là, en l'occurrence, ça se passe en sous-sol, dans les souterrains de la ville. Et je peux vous assurer que, vu leur nombre, il est inconcevable que vous puissiez vous en sortir vivant si vous rentrez dedans seul. Il hausse ses épaules. Ce n'est pas la mort qui m'inquiète. Oui, non, moi non plus, mais il s'avère que si on a une mission à mener à bien, il serait tout de même plus intéressant que cette mission soit effectivement menée à bien. Puisque mourir sans remplir la mission, malheureusement, ça mène à rien. Je ne compte pas aller dans les sous-sols. Mais je prends bonne note de votre information. Et pour répondre à votre question sur le palais ducal, il a été condamné par ordre du roi. Donc hors de question que j'enfreigne les règlements de mon suzerain. Et que seriez-vous prêt à donner contre Landre un super tuyau pour trouver justement les morts vivants qui pullulent sous la ville?
On ne possède rien. J'ai dit que j'avais des terres, j'avais de l'or, j'avais des trésors. J'ai tout abandonné pour partir en quête. Maintenant, je ne possède plus que cette armure, rapiécée de nombreuses fois, cette épée, reforgée plusieurs fois, et ce bon vieux cheval, la potion inconnue. Oui, bah malheureusement, pour mener votre quête à bien, il vous manque des compagnons. Mhm. Je vous souhaite bien du courage pour votre entreprise, en tout cas. Merci beaucoup. Peut-être que nos routes se recroiseront. Nous ne sommes même pas échangés en présentation. Vous êtes? C'est vrai, j'en oublie les bonnes manières. Enfin, je suis Geoffroy. Eh bien, Sir Geoffroy, je suis Lothar Feuerfunke. Et qui sait, peut-être que nos routes se recroiseront. J'ai comme l'intuition que nous nous reverrons. Et dans le doute, je vous conseille d'aller voir le caveau des De Valence. Il te fait un sourire. Merci à vous, prêtre. Je vous en prie. Mon intuition, à moi, me dit qu'on risque de le revoir avec la tête au bout d'une pique. C'est ça. Mais moi, je vous avais pas vraiment voulu, mais moi, j'allais proposer qu'il fasse couler le bateau, ou du moins qu'on le fasse avec lui, et comme ça, après, on serait allé purger l'endroit avec lui. Mais bon, Bah, c'est Vous voyez qui coule un bateau. Et lui expliquer pourquoi on doit le couler. bah, il a Parce pas à que le les savoir. morts-vivants Il a, nous ont demandé. il veut, son but ultime, c'est de tuer les morts-vivants. On lui dit, bah, tu nous aides à faire ça, on t'aide à tuer les morts-vivants, et on sait où ils sont. Enfin bon. C'était un petit peu mon idée aussi. Sauf que le bateau, à mon avis, il accepterait pas, il s'en fout. Ouais, Vili vous dit non, c'est même pas la peine. S'il attend qu'on ait coulé le bateau, s'il veut venir tuer des morts-vivants avec nous après, il n'y a pas de problème. C'est un être pieux, il va pas les couler Ouais, non, c'est un bateau. un chevalier. Déjà, moi, Ouais. j'ai du mal à couler le bateau. Bon, tous les chevaliers ne sont pas forcément des paladins. Hein. Bah, là, il a quand même reçu la vision de la Dame du Lac. Bref. Ouais. Et il s'en va dans les collines du Charnier avec son armure brillante et son beau destrier. Et sur cette vision chevaleresque, nous clôturons cette session.